Dans cette séquence sur Photoshop CS3, je propose de réviser les fonctions de calque qui va permettre de réaliser un photomontage. Voici ici le maquette avec des photos de fleurs sur un fond, une feuille, d'une façon à réaliser un photomontage en finale. Pour cela, on commençait par l'ouvrir du photo du fond qui apparaîtra dans un calque qui est nommé arrière-plan. Pour préparer mon photomontage et pour accéder à ces fonctions, je lui fais un double clic sur l'image et le transformer en calque ordinaire qui s'appelle ici calque 0. Je peux le renommer feuille. Et qui dans ce cas devient un calque ordinaire qui n'a pas de verrouillage. Donc il permet la transparence. Par exemple, ici, on choisit le gant et on supprime quelques pixels et je vois apparaître un quadrillage qui me dit que cette zone devient transparente et vont permettre de voir les images qui sont arrière de cette carte. J'annule cette action avec CTRL Z. Je vais maintenant ouvrir une des photos. Celle-ci, avec l'outil de déplacement qui est déplacé ici, on peut déplacer le photo vers le calque fond. Et qui est comme celle-ci, un copier et coller. Je crée un nouveau calque alors qui contient le photo celle-ci et qui est associé avec un œil qui permettra d'afficher ou annuler le calque. Alors, je peux également déplacer le calque. Par exemple, je peux le mettre derrière le calque feuille, ou bien je peux le mettre avant, je peux le mettre en arrière de calque feuille. Et je peux aussi jouer sur l'opacité. Par exemple, je peux mettre l'opacité 60%, voilà l'opacité 60%, et je peux le mettre jusqu'à 0%, qui est tout est transparent. Voilà le quadrillage apparent qui indique la transparence du calque sélectionné. Alors je reviens l'opacité normale qui est 100%. Et aussi, je reviens à la disposition initiale. Voilà. Alors, j'ouvre l'image du fleur jaune. Et je le déplace du même processus que l'autre déplacement. Voilà, je dispose alors l'image jaune. Et j'organise les calques maintenant. Le mettre Attention, lorsque je clique sur n'importe quel élément sur l'espace du travail, je trouve qu'automatiquement on clique sur le calque. Grâce qu'on fait la sélection automatique qui permettre lorsque je clique sur quelques éléments, je clique alors sur le calque. Je le peux positionner alors le feuille jaune à la droite, de cette façon. Et je reprends maintenant cette image et je vois cliquer qu'il est trop dimensionné et très grand. Je baisse sa dimension et je vais alors la redimensionner par cliquer sur le calque, puis je clique sur le menu édition, transformation manuelle ou par la combinaison des CTRL plus T, il va apparaître des points sur les angles immédiats. Je vais sélectionner ce point avec la touche majuscule foncée et je peux faire une réduction. On peut aussi faire de rotation et des différentes transformations.
Et lorsque j'ai bonne position et la bonne côté, je peux le valider par un double clic sur le même calque. Si maintenant avec la touche majuscule, je clique de calque au plus, je clique ces deux calques, on peut le déplacer simultanément ce deux calques. Ou bien, je peux le fusionner sur un même calque par l'opération fusionner les calques, qui est permettre de mettre les deux calques précédents sur une seule calque. Et je le disposer et positionner simultanément les deux calques. Alors, avant de continuer, répondez à cette question. Pour réaliser maintenant l'effet de dégradé sur cette feuille, je sélectionne le calque-feuille. Puis je clique sur le masque de fusion qui se trouve ici et qui se représente sous forme des couches de 9 degrés, même rôle que le couche alpha. Et je vais fabriquer avec le noir au premier et blanc à dégrader qui va aller à cette direction. Et qui nous crée ici le dégradé sur le masque. Le principe de la masque étant que les zones noires du masque deviennent transparentes et comme je vois s'apparaître ici. Et par contre, les zones blanches du masque restent opaques sur cette zone. Par contre, les niveaux de dégradé dans cette masque, ce sont des niveaux de transparence sur notre travail et qui sont dégradés selon les lois. Il suffit maintenant pour avoir le résultat final de créer un nouveau, c'est-à-dire sur un fond blanc, et bien je veux recréer un nouveau calque qui est disposé sur l'arrière de l'ensemble de montage et que je veux remplir avec un couleur blanc avec le style du de peinture et couleur blanc. Voilà. Dans cette séquence, nous a permis de voir la totalité des opérations faciles qui sont réalisables avec les calques et qui permettent de réaliser très simples des photomontages qui sont comme celui-ci sont spectaculaires.